Alors bien le bonjour les amis, bien le bonjour les belles flammes dans ce beau paysage enneigé, ce ciel bleu. J'en espère tout autant pour vous, là où vous vous trouvez. Alors ce matin, une vidéo extrêmement importante, fondatrice je dirais, fondamentale par rapport à toutes nos pratiques, que ce soit les soins, que ce soit des initiations, que ce soit les formations, que ce soit nos alliances de feu, nos alliances pour la paix. Extrêmement important de comprendre les prérequis pour participer à nos soins, à nos alliances, mais également les symptômes et les effets secondaires que vous pouvez ressentir. Ils sont relativement nombreux. Alors, ces effets secondaires, il faut comprendre que plus vous allez bien entendre les prérequis que je vais citer ici, plus vous allez respecter ces prérequis et moins vous aurez de ces symptômes que je vais citer par la suite. Alors, ces prérequis sont vraiment très simples, mais en même temps, ils sont fondamentaux. Le premier prérequis, c'est de boire énormément d'eau, c'est-à-dire au moins 1,5 voire 2 litres d'eau par jour. Bien sûr, ça dépend du climat dans lequel vous vivez, ça dépend de votre activité, si vous êtes sportif, pas sportif. Donc, il faut adapter évidemment la quantité d'eau à boire en fonction de votre situation. Extrêmement important. Boire de l'eau, et j'expliquerai dans les symptômes pourquoi c'est important, mais également essayez de vous reposer le plus possible dans ces énergies, dans ces soins, c'est-à-dire vous reposer et tourner votre attention sur vos ressentis, parce que ça va vraiment aider le soin, les initiations, tout ce travail alchimique en fait par votre conscience va être amplifié et s'activer. Donc il ne s'agit pas d'être passif en fait et de recevoir, je dirais, des thérapeutes ou même de ces énergies ou de ces intelligences du ciel, hein, dont je parle dans d'autres vidéos. Il s'agit vraiment d'accompagner le processus, d'être réceptif, totalement ouvert, ça c'est certain, mais avec votre conscience, accompagner les mouvements énergétiques, les mouvements vibratoires, en mettant toute votre attention sur ce que vous ressentez, c'est-à-dire en tournant le regard de l'extérieur vers l'intérieur. Et bien sûr, plus vous allez vous reposer, plus vous allez être dans ce cocon de ressenti, plus ces énergies vont être actives. Et moins également vous aurez de ces symptômes parce que vous devenez acteur, vous êtes participatif tout en étant dans ce cocon de réception. Donc ça c'est extrêmement important puisqu'à travers nos différentes pratiques, nous souhaitons que vous soyez dans votre maîtrise personnelle et que vous puissiez rapidement être autonome dans ces pratiques. Pas remettre votre pouvoir à quelqu'un d'autre, mais être vraiment dans cette autonomie pour pouvoir vous verticaliser et être responsable de votre potentiel énergétique et alchimique. Ça, c'est vraiment crucial et extrêmement important. Donc, les prérequis ils sont vraiment très simples. C'est à la fois boire de l'eau, essayer d'éviter évidemment les boissons alcoolisées, puisque tout est amplifié, votre sensibilité va être amplifiée à travers les soins. Donc, évitez de boire de l'alcool et évitez évidemment tout ce qui peut altérer votre conscience. Hein, je laisse ce point à votre propre conscience, justement. Alors, comme nous travaillons avec des énergies, ce que j'appelle des énergies ciel, c'est-à-dire des énergies feu. Hein, ici, nous avons des énergies terre, énergie eau, énergie air, énergie feu. Principalement, même si nous travaillons avec des spectres d'énergie holistiques et complets, une intensification se fait avec les énergies du ciel, c'est-à-dire des énergies qui sont extrêmement puissantes, extrêmement actives et pénétrantes par rapport à toutes nos couches vibratoires, toutes nos couches énergétiques. Donc cette énergie feu, en fait, pour circuler de système sur le plan physique, de système en système, d'organe en organe, de cellule en cellule, ce feu a besoin du vecteur de l'eau et va déshydrater vos cellules. C'est une des raisons pour lesquelles il faut boire énormément. Plus vous allez boire, plus votre corps est hydraté et plus il va y avoir beaucoup de soleil d'un coup, comme d'habitude. Donc du coup, faites attention à ma voix, peut-être mon image, mon image va peut-être disparaître, mais ma voix sera toujours là pour vous porter. Donc plus vous allez boire, plus vos cellules vont être hydratées et plus l'énergie va circuler de manière cohérente de cellule en cellule.
Et en même temps, ce feu vibratoire que nous utilisons pour nos soins, ce feu vibratoire va littéralement déshydrater vos cellules. Et donc, du coup, l'énergie va moins circuler. C'est la raison pour laquelle dans les prérequis, il faut boire énormément d'eau. Puisque ces énergies sont extrêmement puissantes, elles se ressentent sur tous les plans, y compris sur le plan physique, vous allez, pour certains, avoir l'impression d'être littéralement massé, malaxé. Vous allez entendre vos organes, vos entrailles qui crépitent, qui vrombissent, comme je dis. Votre corps peut se mettre à bouger énormément, à générer des spasmes. Pourquoi? Parce que lorsque les nœuds qui se trouvent, les nœuds énergétiques qui se trouvent dans vos corps énergétiques sont fragmentés, disséqués par les soins et par l'énergie qui circule, eh bien vos corps vibratoires bougent. D'accord? Donc vos corps vibratoires, au lieu d'être bloqués à l'extérieur de votre verticalisé, tout va se réharmoniser, c'est-à-dire que tous vos corps énergétiques, il y a plusieurs couches énergétiques qui n'en forment qu'une sur un plan de conscience, tous vos corps énergétiques vont se réaligner. Les centres énergétiques qu'on appelle dans l'hindouisme les chakras ou les séphirs ou les matrices dans d'autres pratiques, eh bien, vont se réaligner le long de votre colonne vertébrale. C'est là où se trouve votre santé holistique. C'est là où se trouve votre plein potentiel de vie. C'est également là que se trouve votre Graal. Ça, j'en parlerai ultérieurement. Donc, extrêmement important d'être dans une co-création, donc d'être attentif à vos énergies, d'être attentif à vos niveaux de fatigue, parce que tout ce travail de libération, en fait, de l'énergie, pour que l'énergie puisse être refluidifiée, recirculer dans tous vos corps et soutenir en fait la biochimie, la physiologie et votre santé globale, toute cette énergie, en fait, tout ce travail alchimique peut générer chez certaines personnes aussi de la fatigue. Alors, encore une fois, on n'est pas tous, je dirais, semblables face à ces soins. Il y a des personnes qui vont sentir directement une épiphanie, directement sentir un boost énergétique sans passer par ces stades de fatigue, sans passer par ces symptômes. Environ 30% des personnes vont ressentir l'un ou l'autre de ces symptômes. Ce n'est pas la majorité, mais ce n'est pas anodin non plus. Donc, dans cette refluidification des énergies qui vont recirculer, il faut comprendre que principalement, c'est un puissant et un profond détox sur tous les plans de conscience, sur tous les plans vibratoires que vous allez vibrer, ressentir, intégrer et incarner. Donc sur le plan du système, par exemple, du système digestif, vous pouvez évidemment, dans ce détox, refluidifier vos selles et avoir des selles plus abondantes, c'est-à-dire des libérations au niveau de vos systèmes digestifs. Au niveau du système génito-urinaire, c'est pareil, c'est-à-dire que vos urines vont véhiculer les déchets de l'organisme qui auront été récoltés par votre système urinaire. Donc les urines vont être plus abondantes, mais également plus concentrées en toxines. Donc forcément plus chargées, on va dire plus chargées. Alors au niveau de la peau, vous pouvez avoir des éruptions cutanées, il y a des réactions bien sûr, il y a des relagages d'énergie, d'information qui peuvent se manifester sur le plan d'éruption cutanée. Si vous nous consultez pour une douleur particulière qui est due à un nœud, par exemple des douleurs articulaires ou des douleurs dans un des systèmes, au niveau cardiovasculaire, au niveau de la vue, peu importe. Si cette problématique pour laquelle vous nous consultez est due à des nœuds énergétiques, ce qui est dans 99% le cas, voire 100% le cas, à des nœuds sur l'un ou l'autre, ou plusieurs en général, on a des nœuds sur plusieurs de nos corps énergétiques, eh bien, si une douleur est due à un de ces nœuds, il faut comprendre que lorsque ce nœud va être malaxé par l'intensité de cette énergie feu que nous utilisons, lorsque ces nœuds, imaginez, voilà mon poing c'est un nœud et mon bras un méridien, eh bien, lorsque les énergies sont activées dans vos méridiens, dans tous vos points d'acupuncture, dans tous vos centres énergétiques, jusqu'à atteindre ce nœud et vient fragmenter le nœud, littéralement, parce que ces énergies sont fortes et puissantes. Donc les nœuds vont être fragmentés. Eh bien, il faut comprendre qu'il y a comme une intensification de la douleur qui est connectée sur le plan physique à ce nœud-là.
En tous les cas, il peut y avoir une intensification de la douleur pour laquelle vous nous consultez. C'est tout à fait transitoire et l'invitation, c'est de comprendre qu'une fois que le nœud a disparu, eh bien, l'intensité de la douleur, voire la totalité de la douleur, disparaît à terme. Alors, combien de temps dure un soin? Ça dépend des personnes. Chaque soin dure environ, on peut dire, entre 2 et 4 semaines en moyenne. Donc, ça veut dire que les énergies vont recirculer dans tous vos corps énergétiques entre 2 et 4 semaines. Alors, vous pouvez également, puisque ces énergies qui circulent par nos soins sont des énergies feu, vous allez vraiment ressentir au niveau de vos muqueuses, que les muqueuses s'assèchent. Pourquoi? Parce que lorsque le feu vibratoire pénètre tous vos corps jusqu'au corps physique, eh bien ce feu va transiter à travers vos cellules, transiter de cellule en cellule. Et le vecteur qui permet au feu de transiter de cellule en cellule, c'est l'eau. Quand ce feu va être en contact avec l'eau qui se trouve dans vos cellules, ce feu va déshydrater cette eau de cellule en cellule et évidemment vos muqueuses vont le ressentir, vos muqueuses vont être asséchées. Du coup, votre système immunitaire va réagir en augmentant la fluidification, donc les fluides corporels. Donc que ce soit au niveau des yeux, muqueuse des yeux, au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau également, un impact évidemment au niveau du système lymphatique. Donc vous allez avoir une déshydratation. C'est une des raisons pour lesquelles l'hydratation, donc bien boire, est extrêmement important avant, pendant et après les soins. Donc j'ai parlé également du système génito-urinaire, j'ai parlé du système digestif, cardiovasculaire, je vais en parler après, la peau également. Très important de comprendre aussi que vous pouvez avoir des nausées, voire même parfois des vomissements. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Pourquoi? Parce que quand vos corps énergétiques sont remis à leur verticalité, tous vos corps énergétiques bougent. C'est-à-dire que votre référentiel à travers vos corps, ceux avec lesquels vous avez l'habitude de marcher, de vous repérer dans l'espace, bougent. Donc vous pouvez avoir cette impression de nausée qui s'installe. Toujours important de bien se reposer avant de reprendre une voiture par exemple, ou avant de faire des activités où notre pleine conscience, notre attention est requise. C'est pour ça qu'il faut se reposer. C'est également un des prérequis. Donc vous pouvez avoir tous ces corps qui bougent, puisque lorsque les nœuds sautent, tout le corps qui était en exil de votre verticalité, qui était bloqué. Donc vous pouvez avoir parmi tous ces corps, des corps qui sont bloqués en dehors de votre verticalité. Et donc le fait de libérer vos corps de tous ces nœuds, en fait, font que vos corps qui étaient bloqués à l'extérieur de votre verticalité se réalignent. Il y a une réharmonisation sur ce qu'on appelle la voie du centre, la voie du milieu, qui est bien dissertée à travers les différentes sagesses primordiales, sagesses ancestrales. Donc, ça, c'est sur le plan physique principalement. Je réfléchis pour voir s'il y a d'autres symptômes possibles. Donc, la fatigue, j'en ai parlé, les courbatures, les nausées, des selles beaucoup plus liquides, voire des épisodes de diarrhée. En tous les cas, ce sont des purges, ce sont des éliminations des toxines, des éliminations des nœuds. Ça, c'est fréquent, des éruptions cutanées. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut en fait ressentir sur le plan physique. Sur le plan psycho-émotionnel, bien sûr également. Les TOC, c'est-à-dire toutes les névroses, les psychoses, mais également certains TOC peuvent être réactivés pour être révélés, vus et alchimisés. Vous pouvez faire également des cauchemars nocturnes, puisque tout ce qui est emmagasiné sur le plan du mental, sur le plan de la psyché, tout ce qui finalement génère vos comportements réactionnels, votre stratégie de survie. En fait, c'est vraiment au niveau de la psycho-émotionnalité, ce qu'on appelle l'ego, que toutes les stratégies de survie finalement qui sont enclenchées, dont je parle dans d'autres vidéos,
agissent. En tous les cas, c'est leur siège d'activation, la psycho-émotionnalité. Donc, quand on vient malaxer la psycho-émotionnalité, bien sûr, il peut y avoir des résurgences de ces stratégies, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse. Donc, toutes ces émotions, en fait, qui s'activent dans notre ego, dans nos stratégies de survie, en fait, vont ou peuvent être réactivées. Donc, vous pouvez vous sentir irrité. Vous pouvez avoir une augmentation de votre agitation. Vous pouvez avoir des cauchemars nocturnes ou même diurnes. Donc tout en fait va être malaxé, bousculé, activé ou réactivé pour être relargué, pour que ces nœuds en fait qui viennent pousser sur le corps psychique, tous ces nœuds qui empêchent la fluidification du mental, qui empêchent finalement cette capacité à gérer nos émotions, à maîtriser, je dis pas contrôler, à maîtriser notre psyché. En fait, tout cela va être fluidifié. Donc, là où se situe finalement nos traumatismes psycho-émotionnels, là où se trouvent les nœuds psychosomatiques, je vais dire, hein, en relation avec la psyché et le soma, la psyché et les émotions, eh bien, vont être relâchés. Mais avant d'être relâchés, ils vont être pétris, malaxés, fragmentés. Donc, ça peut générer des tensions supplémentaires. Encore une fois, tout le monde ne va pas le ressentir. Certaines personnes vont ressentir tout de suite un profond bien-être en un soin. Et pour d'autres, il va peut-être falloir plusieurs soins. Tout n'est pas linéaire, donc certaines personnes peuvent ressentir beaucoup de bien-être lors des premiers soins, puis au moment où finalement l'énergie vient travailler les nœuds plus spirituels ou les nœuds du cœur ou les nœuds de la psycho-émotionnalité peuvent ressentir des tensions. Voilà, on n'est pas tous égaux face à nos effets secondaires possibles. Ça, c'est important de le signaler. Alors, au niveau du cœur, bah oui, toutes ces peines de cœur, en fait, tous ces traumatismes dans le relationnel peuvent ressurgir. Il peut y avoir une résurgence, en fait, mémorielle de tous ces traumatismes, ou de l'un ou l'autre, où ça peut s'étendre dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, au niveau de la mémoire, des résurgences de ce que vous avez emmagasiné dans tous vos corps énergétiques, y compris au niveau du cœur. Donc, encore une fois, tout le monde ne va pas vibrer ces résurgences, mais c'est tout à fait possible. Donc, c'est important pour moi de le signaler. Toutes ces peines de cœur dans les relations, que ce soit dans le couple, la relation à soi, la relation au divin, la relation à nos enfants, à notre famille, à nos lignées, la relation dans l'amitié, dans le travail, avec nos collègues, avec nos voisins. Donc tout le plan relationnel au niveau ici du cœur va être alchimisé, transmuté, avec des résurgences possibles de mémoire et de difficultés transitoires. Alors le verbe, là c'est assez surprenant, mais c'est évident que quand votre verbe est bloqué par différentes situations depuis votre tendre enfance, en fait, soit c'est simplement dû à votre personnalité, parce qu'on a des personnalités vibratoires, ce qu'on appelle des familles vibratoires, des signatures énergétiques différentes. Donc on peut avoir, je dirais, une retenue du verbe naturel en fonction de votre sensibilité vibratoire, mais il peut également y avoir des nœuds. Si depuis la tendre enfance, lorsque vous vous exprimez, eh bien, on vous demande de vous taire ou de parler moins fort ou ce que vous dites n'est pas intéressant, ou vous le ressentez par vous-même. Peu importe, ces nœuds énergétiques s'installent au niveau de ce qu'on appelle le chakra de la gorge, donc vous empêche de rayonner par le verbe clairement qui vous êtes, mais pas que par le verbe, également par vos décisions, également par vos actes, par vos projets. Donc c'est l'expression de votre être à travers ces différents vecteurs d'expression. Donc pas que par le verbe, également par l'expression corporelle. Donc s'il y a des nœuds, eh bien vous pouvez lors des soins littéralement ressentir des points de pression. Hein, certains patients m'ont déjà dit mais j'ai l'impression que tu m'enfonçais des aiguilles. Ben oui, parce que quand j'ai un nœud ici sur le plan du chakra de la gorge et que ces énergies viennent fragmenter ce nœud, ces énergies de soin ou d'alchimie, ben ça vient pousser là où ça fait mal. Donc avant d'être fluidifié, harmonisé, relargué, finalement relâché,
eh bien, vous pouvez avoir ces impressions de picotement, de pression, mais c'est le cas un peu partout dans le corps, hein. Mais comme la gorge est très sensible, on va le sentir. S'il y a des nœuds, bien sûr, vous allez avoir beaucoup de difficultés dans la déglutition également. Vous pouvez avoir une augmentation de votre salive à cet égard-là, puisque le travail de feu va se faire et se concentrer là où se trouvent les nœuds. D'accord? Alors, au niveau maintenant, on va dire de manière plus simple, de l'axe spirituel, s'il y a beaucoup de nœuds à cet égard-là, beaucoup de retenues, eh bien, la difficulté va être qu'une fois que ces nœuds sont relargués, vos comportements, vos envies, vos besoins vont être différents. Donc ça, dans votre entourage, ça peut générer une interrogation. C'est étonnant à quel point vous pouvez changer, d'accord? Donc avant cela, il peut y avoir des peurs une fois que les nœuds sont en cours, je dirais, de soins, de fragmentation. Il peut y avoir une perte de repère. Vous pouvez avoir pendant quelque temps cette impression de chaos puisque vous perdez littéralement vos repères et vos besoins, les besoins de votre âme se font entendre. C'est-à-dire qu'au lieu des besoins égotiques sur lesquels nous construisons notre vie, construisons principalement notre vie sur base de notre ego, ce n'est pas réellement qui nous sommes, ce sont des masques, ce sont des stratégies de survie par rapport aux circonstances de votre vie. À partir du moment où on vient travailler, libérer tout l'axe, je dirais spirituel, toute votre connexion au ciel, tout votre féminin sacré en vérité, eh bien vos repères changent. Donc vous pouvez avoir cette impression de perte de repères, de chaos, d'avoir envie que d'autres choses s'expriment, y compris sur le plan alimentaire, avoir envie d'un autre cadre d'expression, d'un autre cadre de vie, donc des déménagements, d'un autre cadre professionnel, parce que se fait vraiment ressentir ce que j'appelle le puissant appel de l'âme. J'en parle beaucoup dans d'autres vidéos, the calling, c'est vraiment l'appel de votre âme. Se fait puissamment entendre, puisque là nous sommes vraiment dans toute la verticalisation de votre être, à votre âme, mais également la reliance au ciel, la reliance au divin, la reliance au vivant, à l'univers, peu importe comment vous l'appelez, à cette intelligence en fait qui régit tous les plans de l'être ici sur Terre. Donc voilà en quelques mots les différents symptômes. Évidemment, lorsque tous vos corps se réalignent, eh bien vous pouvez, dans certains cas, avoir ce qu'on appelle des puissantes montées de Kundalini. C'est-à-dire lorsque tous vos corps vibratoires s'alignent, s'activent en vous deux mouvements de vie. Hein, c'est dans l'Égypte antique, mais également dans d'autres traditions, en Inde également, dans l'hindouisme, on parle vraiment de ces deux mouvements de vie qui sont représentés par des serpents le long du caducée, par exemple, d'Hermès Trismégiste, ou en alchimie. Vous avez le symbole de la pharmacie, de tous les pharmaciens, de toute la faculté de médecine, les vétérinaires. Vous voyez en fait ce bâton avec deux serpents, hein, c'est le bâton d'Hermès, c'est la caducée. Donc c'est la représentation en fait de la santé holistique. J'ai déjà pas mal interviewé des étudiants, des patients en faculté de vétérinaire, médecine et pharmacie. Ils ne connaissaient pas la symbolique de leur propre symbole, de leur propre logo des facultés. Donc en fait, il y a ce bâton représente vraiment l'alignement des chakras. Et donc quand il s'aligne à travers nos soins, vous avez deux montées, en fait, deux puissants, je dirais, flux de vie, flux vibratoire, flux d'énergie, qui en fait passent de chakra en chakra pour maintenir de manière le plus pérenne possible cet alignement. Donc c'est le vivant, c'est la vie qui s'exprime, on appelle la déesse de la Kundalini. En fait, Inda Pingala, c'est vraiment deux mouvements, peu importe comment on les appelle. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a deux mouvements puissants de vie qui viennent s'activer. Et ça, évidemment, ça peut engendrer des peurs quand cela s'active. C'est très puissant. Ça peut engendrer des spasmes corporels. Donc, votre corps peut se mettre à bouger de manière extrêmement intense. Alors, parfois, ce sont des petits spasmes, mais parfois, c'est des spasmes extrêmement puissants qui peuvent durer de nombreuses heures, jours. Si c'est le cas à travers les soins, parlez-en à votre thérapeute.
Si c'est le cas, à travers nos alliances de feu, celles que je propose, ou les micro-soins que je propose, ou que je vais proposer à travers nos vidéos, envoyez-moi immédiatement un email à energie@sandrahaugen.com. Donc c'est un de mes collaborateurs qui va regarder un petit peu l'intensité de ce qui se vibre en vous, éventuellement me contacter pour que l'on puisse se mettre en contact téléphonique, que je puisse vous apaiser à travers ça. Donc c'est extrêmement rare à distance, c'est extrêmement rare à distance, surtout que je vais proposer vraiment des micro-soins lorsque je fais des alliances de feu. Je fais quelque chose de très doux justement puisque ça se passe en live et à distance pour avoir une maîtrise sur les différents symptômes et les élévations vibratoires, que ce soit progressif, mais ça peut arriver. Si c'est prévu sur votre chemin de vie, que vous viviez à travers nos courtes sessions ou à travers les soins que je propose par vidéo interposée, si c'est prévu dans votre incarnation à travers cela d'avoir une puissante montée de Kundalini, apaisez-vous, c'est une bonne nouvelle. C'est juste que pour l'ego, la psycho-émotionnalité, ça peut générer des peurs, des angoisses, à tout le moins des questionnements. Mais c'est toujours une bonne idée puisque ça vient vraiment réveiller tout votre potentiel de vie à travers tous vos corps énergétiques. Voilà, je pense que j'ai bien couvert tous les points. Bien sûr, s'il y a d'autres symptômes, n'hésitez pas à envoyer un petit message à energie@sandrahaugen.com auquel un de mes collaborateurs pourra vous répondre. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous envoie tout mon amour dans cette belle journée ensoleillée, et puis on voit la neige là. Un grand bonheur si vous vous promenez, et puis au grand bonheur aussi de nos alliances et de nos retrouvailles à travers les différents soins. Je vous embrasse. Gros bisous.